Bonjour, mon nom est François Labelle, professeur de management à l'école de gestion de l'UQTR. Je suis aussi chercheur régulier à l'Institut de recherche sur les PME. Et à ce titre, je m'intéresse plus particulièrement à la responsabilité sociale et au développement durable en contexte de PME. Alors, bienvenue au Forum citoyen sur les enjeux actuels et futurs de l'énergie intelligente. Ce sont les organisateurs de ce forum qui m'ont contacté pour que je présente quelques résultats d'une enquête que j'ai menée auprès de 400 PME en février 2020 et où l'un des modules traitait justement des aspects énergétiques en contexte de PME. Alors, pourquoi s'intéresser aux PME à ce propos? Ben, d'abord et avant tout, il faut rappeler que la majorité des entreprises au Canada et au Québec sont des PME. Plus de 98 sont des PME. Alors, de façon individuelle, elles ont peu d'impact sur la consommation d'énergie, peu d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, mais de façon agrégée, donc en ensemble, lorsqu'elles sont mises en commun, elles ont un impact majeur. Il faut aussi considérer qu'elles ont des qualités, dont la flexibilité, l'agilité, qui permettent d'être plus innovantes et donc peut-être de contribuer au développement de technologies qui amélioreraient soit la consommation ou la gestion de l'énergie. Alors, sans plus tarder, je présente les quelques résultats, très peu de résultats qui vont surtout servir à mettre la table à une discussion, à un échange, à des débats et à une période de questions sur l'importance de l'énergie pour plusieurs acteurs sociaux, dont les PME. Alors, je partage un écran avec vous pour attirer l'attention sur ces résultats-là. Alors, voici, vous devriez voir présentement l'acétate, la maturité énergétique en contexte de PME, 5 décembre. Alors, si je vous présente la suite. D'abord, je veux simplement remercier la Banque TD Hydro-Québec qui ont permis la réalisation de cette recherche-là. Alors, beaucoup de PME ont été sondées, 409 PME, et comme vous pouvez le voir, la majorité des PME sondées étaient euh, avec un nombre d'employés limité à 50. Alors, c'était la majorité, 82. Maintenant, le concept qui nous intéressait davantage, c'était l'idée de concept de maturité énergétique. On voulait savoir si les PME avaient mis en place un système de gestion énergétique, si elles utilisaient l'énergie dans leur réflexion de la planification stratégique à long terme, si c'était bien identifié dans l'entreprise les usages énergétiques et surveillés. Excusez. Est-ce que l'évaluation de la performance est réalisée? Est-ce que les possibilités d'amélioration sont considérées? Est-ce qu'il y a des objectifs? Est-ce qu'il y a des cibles établies? Est-ce que les employés sont informés sur leur consommation énergétique? Est-ce un critère d'achat? Et est-ce que les données sont conservées pour être traitées et considérées dans le futur? Alors, sur l'ensemble de ces questions-là, comme vous pouvez le voir du côté droit de l'acétate, la moyenne de réponse est à 2 ou très près de 2. Donc, non, mais sera considéré dans le futur. C'est comme si on remettait à plus tard cette idée de mettre en place des processus et des pratiques pour mieux gérer notre énergie en PME. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y en a qui sont plus matures et d'autres moins matures, et donc que cela varie. Il y a de la variance dans les données. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui influence, quels sont les facteurs qui peuvent influencer cette maturité énergétique-là. J'en retiens 4. Il y en a plus que cela, mais j'en retiens 4 parce que sur celles-ci, sur ces variables-là, on peut avoir un impact. On peut faire des choix politiques, on peut faire des choix en termes d'accompagnateurs, comme formateurs ou comme chercheurs qui travaillent avec les entreprises. Alors, dans un premier temps, un des vecteurs sur lequel on a un peu moins de contrôle, c'est la taille des entreprises. Alors, on se rend compte que la taille a un impact important sur la maturité énergétique des entreprises. Alors, plus l'entreprise est grande, sans doute qu'elle a plus de ressources, plus de temps consacré à la mise en place d'un système de gestion énergétique et est donc plus mature de ce point de vue-là. Alors, la taille est importante. Et ici, la taille, c'est de 1 à 250 employés, soit l'ensemble des tailles qui étaient sondées dans notre enquête. Les prochains acétates présentent des variables ou des vecteurs qui, eux, ont davantage
d'impact sur la maturité énergétique et sur lesquels on peut avoir plus d'influence. Alors, les deux premiers, en fait, forment un tout. C'est au sujet des compétences des PME. On a scindé les compétences, comme dans la littérature le suggère, entre le savoir, le know-what, et le savoir-faire, le know-how. Et on a posé quelques questions. Rapidement, brièvement, voici les résultats. Lorsque les PME ont davantage de savoir et sont davantage conscientes des enjeux énergétiques, elles sont beaucoup plus matures. C'est un vecteur, c'est une variable explicative fort pertinente avec un coefficient de corrélation élevé. Donc, les plus connaissantes et les plus conscientes sont beaucoup plus matures que les moins connaissantes et moins conscientes. Dans le même sens, mais un peu moins fort, les entreprises qui ont le savoir-faire à portée de main, soit qu'ils ont des employés qui possèdent le savoir-faire ou qu'elles ont accès à une expertise rapprochée qui possèdent ce savoir-faire-là, ces PME-là sont beaucoup plus matures que les PME qui n'ont pas ces ressources en termes de savoir-faire. Et dernière variable ou dernier vecteur qui ont une influence importante pour distinguer les PME plus matures du point de vue de l'énergie et les moins matures, c'est l'intégration à un réseau où se discute ce type de sujet-là. Par exemple, dans les SADC, il y a des projets sur les éco-leadership et à ce moment-là, il y a des discussions sur les aspects énergétiques. Bien, les entreprises qui participent à ces réseaux-là sont aussi beaucoup plus matures que les entreprises qui ne participent pas. Alors, ce sont quelques variables seulement, mais les trois vecteurs, les trois variables que je viens d'identifier, les trois dernières, l'intégration à un réseau où il y a un partage de connaissances et un partage de savoir-faire, ce sont des voies à favoriser pour sensibiliser les PME et pour les encourager sur la voie de la maturité énergétique. Je vous souhaite un bon forum. Je vous remercie et à très bientôt.